De l'autre côté, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a reçu Camille, ce jeune garçon voyageur très attachant qui partait en fait pour un tour du monde. On lui parle un petit peu partout. L'idée, lui, c'est de se promener pour aller aider les gens. Et puis, il était à Rio la dernière fois qu'on s'est parlé. Il est toujours à Rio, mais sur son départ, il nous quitte bientôt. Il va changer de pays pour la Tunisie. Je te laisse t'asseoir. On lui parle via Skype. Quand même, on fait de belles choses en technologie. Camille, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Saskia, ça va bien? Ça va bien. Et toi, comment vas-tu? Pareillement. C'est ma dernière semaine à Rio et déjà, je suis tombé en amour avec la cité et je suis sûr de vouloir y retourner. Oui, comment ça se passe là-bas en ce moment? Là, on sait que tu n'es pas là nécessairement. Bien sûr, tu dois t'amuser un peu, mais tu es là principalement pour aider les gens autour de toi. C'est exact. En fait, je porte le T-shirt de mon association qui s'appelle Saoudjé Criança. Ça veut dire santé pour les enfants. Oui. Donc, je t'explique un peu le contexte de comment ça marche. Donc, nous, on accueille des mères souvent qui ont eu des grossesses adolescentes. OK. Donc, on peut avoir des femmes de 10 à 19 ans qui ont eu 5 enfants, par exemple. Et ils doivent jongler avec leurs enfants qui sont à l'hôpital, avec leurs enfants qui sont à la maison, avec tout le grand stress que cela implique. Et souvent, ils doivent renoncer à toutes leurs aspirations de s'éduquer, de s'amuser, d'avoir une vie normale. Donc, le monde est insensé, je trouve, ici, parce que le gouvernement paiera pour les traitements de ces enfants malades, de ces mères qui ont des enfants malades, mais ils ne penseront pas plus loin que la maladie. Donc, ils vont pas traiter les vraies causes de la maladie. Ils vont pas aller dans la maison et voir que les enfants vivent dans la pauvreté, qu'ils ne sont pas bien nourris, qu'ils n'ont pas d'éducation. Donc, ça donne lieu à un cycle vicieux de maladies, d'hospitalisation, de traitement, de décharge, d'une maladie à nouveau, réhospitalisation jusqu'à la mort. Ce que mon ONG fait, où je travaille, c'est que c'est le bon vieux sens. C'est le vieux bon sens. La base, là, finalement. Oui, c'est ça. Donc, ça leur offre ce qu'on n'a pas... On n'a pas besoin de grandes avancées technologiques. On n'a pas besoin de grands miracles. Ce qu'on a besoin, c'est des petits miracles à chaque jour. On a besoin de leur offrir une maison où rester, de leur offrir l'éducation, de leur offrir un travail et de leur offrir de l'amour le temps qu'eux-mêmes ils reprennent leur vie et ils peuvent se remettre sur pied eux-mêmes. Car ces familles ne veulent pas de la pitié, ils ne veulent pas qu'on les aide pour l'infini. Ils veulent prendre en charge eux-mêmes leur destinée et leur vie et pouvoir vivre eux-mêmes. Donc, c'est ça que l'ONG leur offre. C'est une chance de refaire leur vie et un jour être sur leur propre pied. OK. Donc, de leur offrir du temps pour elles pour se reprendre en main, finalement. Oui, et durant ce temps, ils vont leur offrir tous les médicaments, tous les aliments, ils vont reconstruire leur maison, ils vont offrir l'éducation aux enfants, ils vont donner des cours de professionnalisation aux mères. Comme ça, quand ils sortent du programme, ils ont un revenu stable. OK. Donc, c'est une chance pour toi quand même d'aider ces femmes-là aussi. Tu dois te sentir privilégié d'être là aussi. Oui. Et je l'ai réalisé là-bas qu'on est fondamentalement pareil. Moi et ces mères avec qui je converse chaque jour, malgré nos différents parcours de vie, on a tous les mêmes besoins. Tous les êtres humains ont les mêmes besoins. On a besoin de nourriture, de logement, on a besoin d'amour et de plaisir. Et ce que j'ai appris ici, c'est la leçon la plus importante, c'est qu'il en faut pas beaucoup pour remplir ces besoins. Tout le reste dans le monde aujourd'hui, on a tellement de grandes avancées technologiques et tout ça, c'est de l'excès. Et il n'est pas sans plaisir, mais une fois qu'on a ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à donner, moi je crois. Et en donnant, c'est là qu'on reçoit le plus. C'est ça que Saoudjé Criança, c'est un échange, c'est du bonheur, c'est de l'amour gratuit. C'est une place où on offre sans jamais rien demander. Je veux te dire, Camille, j'ai lu hier le texte que tu nous as envoyé. D'abord, tu as une plume extraordinaire. Et je parle de ça à tous mes amis. Hier, je passais l'Halloween avec mes voisins pour leur dire, écoute, il faut que je vous fasse lire ça. Ce papier-là, je le garde précieusement. J'espère qu'un jour, tu nous offriras un beau livre parce que c'est très beau ce que tu écris. Tu as tellement raison. Camille, il te reste quelques jours à Rio. Où tu t'en vas après? Merci, Saskia. Et où est-ce que je m'en vais après? Je m'en vais à Tunis pour travailler dans une conférence de jeunesse suite à leur révolution, après où est-ce qu'ils ont cherché le président Abdel. Il reste à voir comment est-ce que la jeunesse peut impacter la transition vers la démocratie. Et c'est une conférence qui va parler, regrouper les jeunes et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait. Quelles sont leurs implications? Parce que les gens, maintenant, ils veulent être impliqués à reconstruire le pays. Ils ont lutté tellement dur pour avoir leur voix entendue. Maintenant, c'est le temps de la faire entendre.
Merci beaucoup, beaucoup, Camille. Prends soin de toi. Et je veux pas te faire de mauvaises blagues, mais tu as presque le même brushing que Jean-François, là. Merci. Salut Saskia, prenez soin de vous là-bas. À bientôt, Camille. Vous vous souvenez, c'était au début de notre saison. On a rencontré ce jeune homme qui a 18 ou 19 ans maintenant, qui s'appelle Camille. Il partait faire un voyage autour du monde, un voyage de type humanitaire. Donc, question d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Et bien sûr, il est assez impressionnant, ce jeune homme. En septembre, Brésil. Il est allé faire des travaux humanitaires. En novembre, il était en Tunisie. Il est allé, entre autres, voir une conférence sur le leadership. En décembre, en Afrique du Sud, c'est là où il s'est retrouvé avec sa famille et il est allé aider, je me souviens, dans un orphelinat pour aller donner des cadeaux aux enfants qui étaient dans les orphelinats là-bas. Ensuite, en janvier, on lui a parlé. Il était en Inde. Il est toujours en Inde et il a voyagé donc avec son papa. Mais ça fait quand même, on est rendu, mine de rien, mi-mai. Camille, comment vas-tu? Ça va très bien, Saskia. C'est vrai que ça fait un bout que je suis parti. Toi, ça va comment? Bien, ça va super bien, Camille. Moi, je peux pas dire que j'ai vécu ce que tu as vécu au cours des derniers mois. Ce qu'on a su, évidemment, c'est que tu étais avec ton papa pendant quelques temps. Vous êtes promené en Inde. Maintenant, tu as fait une retraite. Alors, pour nous, les Occidentaux, c'est toujours assez étonnant et impressionnant. Qu'est-ce que c'est comme type de retraite que tu as fait? Est-ce que, Camille, tu nous entends toujours? Bon, ben malheureusement, on a perdu Camille. C'est vraiment dommage. On voit. Est-ce qu'on peut quand même montrer quelques photos que nous avons de son site? Alors, ce sont des photos qu'on a prises sur le site de Camille, donc des photos en Inde où il est allé faire des rencontres extraordinaires. Évidemment, on voit les paysages qui sont magnifiques. Ce qu'on a su concernant la retraite de Camille, ce qui n'est pas rien, c'est qu'il est parti pendant 10 jours dans une retraite complètement fermé où il a été seul avec lui-même. Et ce qu'il nous disait, en fait, un petit peu plus tôt, c'est qu'il réalise que finalement, nous avons la force en nous et que nous sommes son... Ah, elle est là, Camille! Es-tu là? Eh ben non. Et que de joie. Saskia? Oh, Camille! Ouais. Alléluia! Comment vas-tu? Ça va très bien. Donc, comme je disais, pour être très rapide, maintenant, c'est le temps de se demander, dans ce monde de paradoxes, où est-ce qu'on voit en Inde seulement 400 millions de personnes analphabètes, des millions de personnes qui vivent dans la pire des souffrances, cette souffrance de ne pas pouvoir nourrir leurs propres enfants. Donc, c'est le moment de regarder nos valeurs et quelles valeurs on veut pour fonder notre nouvelle société. Donc, justement, c'était un moment spirituel pour regarder non pas ce que je veux, mais ce que moi je peux apporter. Et voilà, c'était ça. C'est très beau, Camille. Alors, tu penses que si on s'y met tous un petit peu, on peut changer les choses? Crois-tu vraiment que c'est possible? Par exemple, moi, je travaille avec une fondation qui aide plus de 5 millions de personnes chaque jour, de programmes d'éducation jusqu'à des programmes de nutrition. Et c'est des fondations comme ça qui m'inspirent à lutter pour un modèle, justement, oui, Saskia, où chacun se considère partie d'un écosystème global, où est-ce que les relations entre les humains, entre les cultures, entre la Terre même, c'est une relation symbiotique parce que ce qui nous affecte, un va affecter l'autre à l'autre bout du monde. C'est ça qu'il faut qu'on réalise, que l'on vit tous ensemble sur une même planète. Dis-moi, Camille, pendant ta retraite fermée de 10 jours, qu'est-ce qui ressort de ça lorsque tu es sortie justement de ta retraite de retour sur la terre ferme? Qu'est-ce que tu as trouvé? Par exemple, j'ai entendu que vous allez parler d'anxiété chez les enfants. Oui. Ça, c'est une question essentielle parce qu'aujourd'hui, en fait, les plus grands problèmes de développement devront être luttés pour dans les pays développés. Parce que c'est là que la mentalité a dérapé. C'est là où est-ce qu'on a créé un besoin dans la société. Et là, on vit avec un désir, un besoin insatiable. On veut accumuler, on veut être reconnu, on veut une richesse matérielle. Donc, c'est le temps de se séparer de ça. C'est le temps de voir les valeurs autres que nous-mêmes et de regarder le monde, la beauté inhérente dans le monde autour de nous et comment on peut aider à l'améliorer. C'est ça qui est ressorti. Comment aller au-dessus de soi-même pour regarder qu'est-ce qu'on peut apporter de valeur aux autres. Merci beaucoup, Camille. On prend bonne note. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut faire pour changer. C'est ce qu'on doit retenir? Exactement. On connaît les problèmes maintenant. On regarde le système politique et économique et on voit qu'il exploite la majorité de la population au profit d'une élite. Maintenant, c'est le temps de regarder comment est-ce qu'on peut résoudre. Quelles sont les actions concrètes que je peux utiliser pour faire un changement de conscience, pour que, à l'intérieur de moi-même, mes valeurs changent même et que ma vision et mon approche à la vie changent.
Bon, mais Camille, prends bien soin de toi. On garde ça en tête, bien sûr. C'est un long processus, mais je pense qu'à force de rencontrer des gens comme toi, on va peut-être y arriver. Camille, après l'Inde, tu t'en vas en Afrique du Sud, c'est bien ça? Je m'en vais en Afrique du Sud plus tard cet été pour travailler sur un projet d'agriculture biologique, mais avant ça, j'irai en Thaïlande. En Thaïlande, parfait. Bon, ben, prends soin de toi, Camille. On se reparle bientôt, juste parce que tu nous reviens dans quelques temps, donc on se reparle juste avant que tu reviennes au Québec, d'accord? Parfait, Saskia. Salut, prends soin de toi aussi. Camille, la dernière fois qu'on lui a parlé, il était au Brésil. Maintenant, il s'est déplacé. Camille, on lui parle via Skype. Alors, c'est toujours une surprise. Est-ce que tout fonctionne, Camille? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, Saskia. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Alors, non seulement tu as le même brushing que Jean-François, mais tu portes un chandail de la même couleur. Ah oui, pour de vrai. Ben moi, je vous vois pas, donc je te crois. Ben oui, crois-moi, je ne fais jamais de mensonge. Dis-moi, Camille, d'abord, bonne fête. C'était ton anniversaire hier. Merci, c'est gentil. Comment c'est fêter loin de son pays? Ben c'est différent, de pas fêter avec ma famille, mais je sais, ils m'ont tous envoyé des beaux vœux et tous mes amis, donc c'est ça qui me fait chaud au cœur. Dis-moi, Camille, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais au Brésil. Là, tu as quitté, tu es rendu à Tunis. Comment ça s'est passé, ton départ du Brésil? Ben, je vais te dire, Saskia, Rio et le Brésil, c'est une ville incroyable. Et quand je pense que j'ai seulement vu une petite partie de ce pays magnifique, qu'il me reste Recife avec ses influences africaines, qu'il me reste le carnaval à voir dans toute sa splendeur et sa beauté, ben, je sais qu'il m'en reste beaucoup à voir. Et j'ai pas pu m'empêcher de tomber en amour avec la ville. Partout où on va, à n'importe quelle heure, il y a toujours des gens prêts pour nous accueillir. Et bien que je suis parti avec un petit sentiment d'en vouloir plus, je sais que j'ai le cœur satisfait de ce que j'ai vécu là-bas. Oui, tu as vécu un beau moment et je sais que tu as fait de très, très belles rencontres. Maintenant, tu t'es déplacé du côté de Tunis. Parle-nous de cette ville. Oui. La ville en elle-même est incroyable. L'architecture est majestueuse. Il y a des ruines anciennes partout. Les couleurs sont là à profusion. J'ai eu un peu plus de difficultés ici à m'intégrer dans la culture, mais c'est parce qu'elle est plus complexe et plus riche et ça prend juste plus d'efforts et de temps pour la comprendre. Donc, tu veux dire quoi? Du côté du Brésil, c'était un peu plus accueillement à ce moment-là? Ben, c'était plus facile de s'intégrer, c'était plus ouvert. Le rythme de la musique, le rythme de la danse, c'était ça au fondement du Brésil. Et ça, c'est très facile, c'est universel, ça. Donc oui, dans un sens, c'était plus facile au Brésil de s'intégrer. Et je sais que tu allais, entre autres, assister à une conférence qui était très importante pour toi. Comment ça s'est déroulé? La conférence, je vais vous parler un peu. Mo Ibrahim, c'est celui qui a fondé la conférence et l'organisation du même nom qu'il porte. C'est un Soudanais qui a étudié en télécommunication à Londres et qui est revenu en Afrique pour fonder une compagnie Celtel avec laquelle il est devenu richissime, milliardaire même. Et bien que ça s'arrête là pour plusieurs hommes riches, lui, il a décidé de réinvestir dans son continent. Et grâce à son fondation, il rassemble les acteurs qui ont le pouvoir, la détermination et le désir de changer ce continent. Donc, notamment avec son prix, le prix Mo Ibrahim, d'une valeur de 5 millions de dollars, qui est comparable à un Nobel du leadership. Et justement, ce prix reconnaît le leadership d'excellence d'un président à la tête d'un pays. Donc, notamment ceux qui l'ont gagné, Nelson Mandela, titulaire honoraire, Festus Mogae du Botswana, et Joaquim Chissano du Mozambique, et tout dernièrement, Pedro Virona Pires du Cap-Verde. Bon, dis-moi, après une conférence comme ça te donne envie de faire quoi de ton côté? Ben, je vais t'expliquer un peu le contexte en Tunisie parce que et pourquoi je suis venu. Le 24 janvier dernier, comme vous savez, grâce à leur fougue, leur détermination et leur passion inédite, ce petit peuple a réussi à faire démissionner le dictateur Ben Ali. Et bien que ces manifestations étaient spontanées, il y a toute une histoire derrière eux. 23 ans, en fait, d'histoire de dictature, de répression, marquée par la corruption, à laquelle, à la fin, les Tunisiens se sont levés et ont dit « c'en est assez ». Et c'est pour ça que moi, je suis venu en Tunisie, pour apprendre et par respect pour leur cause, et surtout pour écouter un peuple qui, après 23 ans de silence, en a long à dire. Donc là, Camille, je vois que tu as toujours ce désir aussi que le monde aille mieux. Tu le fais à petits pas, mais à grands pas quand même, si on peut en parler aux gens qui nous entourent. On a vu aussi des photos. Tu as eu de la belle visite. Tes parents sont allés te visiter et j'imagine que ça t'a fait du bien de passer du temps avec eux aussi. Oui, c'était incroyable parce que pour la première fois, disons que j'ai vécu mon propre printemps et j'ai pu connecter avec eux sur une manière égalitaire. Et pour la première fois, non seulement connecter avec eux en tant que parents,
mais en tant qu'être humain, individu je réalise maintenant que depuis mon enfance, m'ont instruit dans une cause meilleure de changer ce monde pour le bien. Et c'est une cause que tout le monde en ce moment a à cœur. Je veux dire, les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens, ceux qui criaient pour la démission de Berlusconi. Je veux dire, les gens qui campaient à Wall Street contre le capitalisme corrompu. Et même à Montréal, je vois les étudiants qui marchent dans les rues pour manifester contre la hausse des frais de scolarité. Donc, c'est un message que je tiens à cœur et que j'ai finalement compris que mes parents ont essayé de m'instruire toute ma vie. C'est un message qui s'adresse à nos dirigeants, qui s'adresse aux banquiers et à tous les autres acteurs d'un système international qui ne fait que perpétuer des intérêts corrompus. Et ce message, en gros, c'est « c'en est assez ». Camille, tu es très inspirant. Continue. Continue et puis on se reparle très bientôt. Tu prends soin de toi? Merci Saskia. Toi-même, essaie de pas trop tomber malade avec le froid. C'est déjà fait. Je te l'annonce officiellement. Salut Camille. Non, j'espère que ça va aller mieux alors. À bientôt. Alors également, vous savez, depuis le début de la saison, nous parlons à Camille. Camille, c'est un jeune homme qui a décidé de partir faire le tour du monde avec son sac à dos. Amoureux de l'économie, de la politique, il a eu envie de visiter le monde avant de se lancer dans sa carrière. Et la dernière fois qu'on lui a parlé, il était en Afrique du Sud. C'était dans le temps des fêtes. On a vu des photos, entre autres, ils étaient allés voir des jeunes filles dans un orphelinat, passer du temps avec elles, leur offrir des cadeaux et tout ça. Il est présentement en Inde. Alors Camille, on lui parle par Skype. On espère que tout se passe bien. Camille, est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien, Saskia, ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. Tu as l'air très, très, très reposé. On a su que tu arrives d'un monastère. Oui, j'arrive du monastère des Brahmakumaris, au haut du mont Abu. Et là-bas, avec quelques séances de méditation, je trouve ça incroyable comment en peu de temps on peut changer. Et en une journée, je me sens déjà mieux et plus zen avec moi-même. Donc là, tu es en Inde, dans le pays de tes origines, et tout le monde qui revient de l'Inde est assez bouleversé. En fait, on reste marqué par ce pays. Qu'est-ce qui te frappe, toi, quand tu es là-bas? Ben, tu sais, c'est une culture tellement vibrante, il y a tellement de diverses influences, mais une chose que j'aimerais bien exposer, c'est la situation de certaines personnes dans la société ici, qui fonctionne selon une échelle sociale, avec en haut les brahmins, les prêtres, et en bas les dalits que l'on nomme aujourd'hui les intouchables. Donc, suite au colonialisme, on avait besoin de main-d'œuvre. Et donc, on a imposé des taxes à ces dalits, à ces intouchables. Et suite, au cours de l'histoire, ils sont restés pauvres. Et aujourd'hui, on les trouve dans une situation de discrimination économique et sociale. Donc, tu veux dire que ces gens-là qu'on considère comme pauvres, ceux qu'on appelle les intouchables, une fois qu'ils font partie de cette couche de la société, ils ne peuvent pas s'en sortir. Exactement, Stéphanie. Je vais te raconter une petite histoire. Tu connais la chanson Dégénération de mes aïeux? Oui. Mon arrière-arrière-grand-mère. Oui, bien, durant la chanson, on décrit une évolution durant chaque génération qui a ses propres luttes. Moi, je suis reparti dans le village où, il y a 150 ans, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est partie d'Inde pour venir en Afrique du Sud. Et ce que j'ai vu, c'est que les femmes étaient dans la même situation qu'il y a 150 ans. À terre, les enfants dans la famine, pas d'accès aux services primaires comme l'éducation, la santé ou l'électricité, parce que s'ils vont dans le village voisin, ils sont insultés verbalement et physiquement par les enfants des autres castes. Donc, nécessairement, ils vont connaître la violence et la différence toute leur vie. Oui, et par exemple, moi, je reviens, mon père était ministre, j'ai eu une éducation, je voyage le monde, et je réalise que 150 ans plus tard, eux, ils ont perdu leur dignité, ils n'ont même pas la confiance de sortir de leur situation, et ils ont perdu espoir, et ils vivent dans des conditions inhumaines, et ils ne peuvent même pas s'en sortir. Donc, ça, c'est la réalité pour certains. Et comment tu te sens, toi, dans tout ça, Camille? Bien, comment je me sens, c'est qu'on a des normes dans notre société écrites en encre dans nos constitutions. On a voté pour des régimes justes, égalitaires, dont le pouvoir revient au peuple et qui sont supposés garantir l'accès à toutes les ressources primaires. Et si je vois ça, 177 millions de personnes dans un pays vivant dans ces conditions, ça me donne envie d'en faire plus et de me changer moi-même pour pouvoir donner ce que moi je peux à mon niveau. Mais en tout cas, Camille, prends bien soin de toi. On se tient au courant. Quelle est la prochaine étape? Je sais que tu es en Inde pour plus de 2 mois. Et ensuite, tu te diriges où? Ensuite, je vais me diriger dans quelques villes à travers l'Inde, puis pour la Thaïlande. Tes photos sont magnifiques, Camille. Je sais qu'on est assez impuissants de notre côté ici, mais on s'en reparle à ton retour pour voir ce qu'on peut faire peut-être. Parce qu'à force de s'en mêler tout le monde, peut-être que ça ira mieux. Est-ce qu'on peut penser ça?
Exactement, c'est exactement ça. C'est ce que tu l'as pointé du doigt. Si chaque personne fait sa part dans nos démocraties ou quelconque régime, ce monde sera meilleur. Merci beaucoup, Camille. Prends bien soin de toi. Merci. Salut, Bye Saskia, bye. toi aussi. En parlant de voyage, vous avez eu la chance de connaître avec nous ce jeune homme, Camille, 19 ans, qui est parti se promener un peu partout dans le monde. Il est du côté de l'Afrique, tout ça dans ce désir de rencontrer d'autres cultures, de faire du bien autour de lui et de se nourrir également, ce qui fait que nous aussi, on apprend plein de belles choses. La dernière fois qu'on a voulu parler à Camille, ça se passait pas plutôt bien à cause de la ligne qui était pas super bonne. Camille, est-ce que tu m'entends bien ce matin? Oui, je t'entends bien, Saskia, et toi? Oui, oui, je t'entends très bien. Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Et toi, tu as passé une bonne nouvelle année? Oui, ça va super bien. On te souhaite une très, très belle année à toi, Camille. Raconte-nous ton voyage pendant le temps des fêtes. Je sais qu'il y a la visite qui est venue te voir du côté de ta famille qui sont allés te visiter, mais vous avez fait quelque chose de très spécial. Vous êtes allés rencontrer des jeunes orphelins. C'est bien ça? Oui, en effet, il y avait 18 invités, des amis de la famille du Canada qui sont venus et ensemble, on est parti à un orphelinat. Donc, je t'explique un peu de où c'est venu ce concept. C'est une femme qui a vu les jeunes filles abusées dans les rues, exploitées sexuellement pour de l'argent, qui étaient destituées, c'était orphelines. Donc, elle a décidé de les rassembler avec son propre argent dans sa maison et de les éduquer, de leur donner une chance de vivre, de leur donner les outils pour qu'eux-mêmes reprennent le contrôle de leur vie, des outils pour survivre, et plus que survivre, pour vivre, pour grandir, pour fleurir, pour devenir des êtres humains à plein potentiel. Donc, on est allé visiter là. Pendant une journée, on a apporté des cadeaux, on a apporté de la nourriture, on a apporté de la peinture pour le visage, on s'est amusé, on a dansé ensemble. Juste une journée de bonheur. Un moment où ils peuvent apprécier et savoir qu'il y a d'autres personnes qui aident. Et comment ils ont réagi quand ils vous ont vu arriver? Ils étaient tellement émus. En plus, au début, on a pris le temps de tous se présenter. On s'est mis en cercle. Chacun dit son nom, son âge, comment il est arrivé là, en quelle année il était à l'école. Et même, nous, on peut se demander, nous, on va là juste pour une journée. Comment est-ce qu'elles sentent chaque jour de vivre ça? Mais la vérité, c'est qu'une journée, ça fait une différence. Que si des personnes qui ont le potentiel de les aider, chaque jour, une personne différente les aide, à la fin, tout le monde s'entraide. Donc, je pense que ça leur a apporté beaucoup de bonheur et à nous aussi de pouvoir les aider. Donc, ça commence bien l'année à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'attend dans les prochains jours, là, Camille? Dans les prochains jours, ben, en fait, la famille revient d'un safari où est-ce qu'ils ont vu un éléphant en chaleur les chasser, des léopards, ils ont vu un bébé zèbre naître, tout ça dans la nature. Et là, tout s'est parti à travers le pays, puisque l'Afrique du Sud, 1% de la masse de la planète, mais 10% de la végétation est ici. Donc, le pays a tellement offert qu'on voyage. Les gens, pour les vacances, ne restent pas chez eux. Ils voyagent à travers le pays pour voir l'océan, la végétation. Je pense que c'est ça qu'on va faire la famille. Camille, on te dit bonjour, prends bien soin de toi. On t'a perdu un petit peu vers la fin, on se reparle très bientôt. Et surtout, sois prudent, d'accord? Dis bonjour à ta famille. À bientôt.